Alors, ces énergies de pleine lune, ça va? Ça va un peu mieux? On n'est pas trop énervé parce que moi, je me suis réveillée avec un sort d'énervement, quelque chose qui me gêne, une gêne là émotionnelle, je sais même pas pourquoi. Mais on va voir, on va checker les énergies du jour, n'est-ce pas? C'est parti. Waouh, génial. Quelqu'un a pris en main son destin. Et quelqu'un affirme sa vraie réalité, sa vraie personnalité, sa vraie valeur. Quelqu'un prend les choses en main. Voyons voir pourquoi. Ouais, pour partir à la conquête d'une nouvelle vie. Waouh! Quelqu'un se crée une nouvelle réalité. Et quelqu'un évolue énormément. Il y a cette notion d'évolution, je vis l'instant présent, en fait. Vraiment. Vivre dans l'instant présent. C'est ce qu'on n'arrive jamais à le faire finalement parce que, n'est-ce pas, on se soucie toujours du jour d'hier et du jour qui va venir. Mais jamais on vit ce qui nous empêche finalement de vivre dans le moment présent. Et pourtant, c'est dans le moment présent qu'on crée le lendemain et on oublie le passé. C'est dans le jour présent qu'on est la nouvelle personne qu'on veut devenir, n'est-ce pas? Tout se crée dans le moment présent. Et quelqu'un prend conscience de cette situation-là où elle franchit la porte de ce moment présent. Elle arrive à se connecter avec ce moment où tout se crée pour créer les choses. Et quoi d'autre? Waouh! Elle s'engage vers une nouvelle voie. Une voie beaucoup plus responsable. Une voie dans laquelle elle comprend qu'en fait, c'est le magicien ou la magicienne de sa vie. C'est elle-même celle qui va créer sa propre vie. Personne d'autre, en fait. Parce que je crois que jusque maintenant, cette personne, il se peut qu'elle ait attendu toujours le bon moment ou que c'était quelqu'un qui est plutôt dans la solitude qui l'a pesé. Quelque chose, les fondations, ils étaient difficiles. C'est-à-dire qu'elle a eu peut-être des problèmes dans son enfance ou avec sa famille, ses proches, elle n'était pas comprise, elle se sentait peut-être pas comprise parce que des fois, c'est pas qu'on n'est pas compris, c'est qu'on peut pas être compris parce que les gens, ils sont peut-être trop différents de nous, ou de nos valeurs, ou de ce que nous, on veut être. Mais les fondations, ils étaient pas bien posées sur cette personne, elle avait le sentiment de pas être à la hauteur, de pas être au bon moment, au bon endroit. D'être toujours la seule, la béquille, toujours avoir une béquille, toujours avoir et elle espérait, elle tenait quelque chose entre moi. J'ai quelqu'un qui tient quelque chose entre les mains et il suffit de souffler comme ça. Quelqu'un peut-être qui faisait des souhaits énormément, qui travaillait en cachette sur ses rêves, elle écrivait des choses. En tout cas, elle se souhaitait autre chose. Vous voyez ces nuits où on fait des prières aux étoiles, on regarde les étoiles filantes, c'est peut-être important pour quelqu'un. En tout cas, là, dans cette situation-là, quelqu'un a besoin d'être dans cette innocence, revenir aux sources, retrouver l'innocence du moment présent. Moi, j'ai quelqu'un quand même qui a énormément souffert, qui a eu des sacrés problèmes. Ma vie lui a pas fait des cadeaux. Et pourtant, cette personne, elle se rend compte, encore une fois, l'engagement qu'elle doit s'engager vers une nouvelle voie. Et elle va s'engager aussi envers elle-même. C'est peut-être quelqu'un qui va changer sa routine quotidienne et qui va se promettre autre chose. Elle va se promettre d'aller mieux, mais par elle-même. Pas parce que l'univers change ou parce que quelque chose dans son univers change. Cette personne, je vais dire quelque chose qui est pas dit par moi. Hein. C'est une chanteuse qui malheureusement, elle avait Nightbird. Je sais pas si vous avez entendu parler d'elle. C'est quelqu'un qui avait 2% chance de survivre à un cancer et qui allait quand même faire un concours de chant, American Idols, si je me trompe pas. En tout cas, elle va sur la scène, elle va chanter sa chanson It's Okay. Et elle va avoir le Golden Buzzer alors qu'elle sait qu'elle a 2% chance de survie. Elle a d'ailleurs pas survécu, elle a jamais fait la finale de ce concours. Et elle a dit une chose que moi, ça m'a marqué et je pense que c'est ce genre de message qui est caché aujourd'hui. Tu peux pas attendre que la vie soit moins dure avec toi pour être heureux. Il faut que tu décides d'être heureux à un moment donné. Parce que si tu attends que ça, un jour, par un miracle, quelque chose de miraculeux arrive et que c'est à ce moment-là que tu dois te mettre en route, ça va peut-être jamais arriver. Et qu'est-ce que tu fais? D'où l'importance du moment présent. Edgar Tolle,
si je me trompe pas dans le nom, Eckhart Tolle, l'avait dit. Le pouvoir du moment présent. Tout se joue dans ce moment présent. Vous jouez pas ni hier ni demain. On se soucie pour hier, on se soucie pour demain. Mais là, c'est là aujourd'hui qu'on doit régler ces problèmes-là. C'est pas un autre jour. Donc, on va être vraiment sur des personnes qui comprennent le pouvoir de leur créativité, leur propre créativité, qui comprennent le pouvoir de leur d'eux-mêmes, quoi. Moi, j'ai mis 40 ans quand même à me rendre compte que tout ce que j'ai fait, les conséquences, c'est moi, quoi. C'est moi qui a pris cette décision-là. C'est moi qui a créé ma réalité. C'est pas quelqu'un d'autre qui est venu à ma place faire les choses. Donc, si j'attire maintenant ce que j'attire, c'est parce que je suis ça. C'est parce que j'ai fait ça. C'est parce que j'ai pris ces décisions-là. Personne d'autre nous les prend à notre place. Donc, moi, on est face à des personnes qui vont travailler sur le moment présent et qui vont se rendre compte de leur richesse intérieure et aussi je le dis souvent, le corps nous parle, mais là c'est aussi une histoire de corps, de sein, hein, pour quelqu'un. Donc peut-être quelqu'un qui se rend compte de sa féminité, en fait, moi je dirais ça comme ça. Et une couronne de fleurs, c'est très important pour quelqu'un sur la tête, je veux dire. Mais là, on va être vraiment sur, c'est un très beau message, un message d'espoir pour vous dire, arrêtez d'espérer qu'un jour, ça ira mieux. C'est à partir d'aujourd'hui qu'il faut décider que vous soyez heureux. Et c'est à partir de là que tout commence. Pour moi, c'est accueillir le moment présent. C'est accueillir ce qu'on a. Être déjà content de ce qu'on a. Oui, la solitude pèse. Oui, la douleur est là. Oui, ça va mal. Oui, et dans tout ça, on doit quand même survivre. Et comment on va survivre si on se donne pas de l'espoir nous-mêmes? Pourquoi on aime le cinéma tant? C'est parce que ça nous fait rêver. Hein? Vous avez envie, on n'a pas tout à fait envie d'aller voir des choses horribles, hein, n'est-ce pas? Au cinéma, on va parce que ça nous donne de l'espoir, parce qu'il y a un message derrière. Et c'est un peu ce qui se passe là, c'est que on comprend qu'en fait, on écrit notre propre histoire. Hein. Et tant qu'on décide pas qu'on va aller mieux par nous-mêmes, et tant qu'on décide pas que maintenant on prend les choses en main pour les changer, ben ça va pas se passer. Et c'est ce qui s'est passé pendant des années avec cette personne. Elle n'a pas pris les choses en main. Elle n'a pas pu les prendre en main parce que le mental, c'est vraiment dans son mental que ça allait pas. Son mental avait lâché. Pourquoi? Parce que il y a 1000 raisons à ça. Parce que on nous croit pas, parce qu'on colle pas, parce qu'on est différent, parce que voilà. Mais moi, j'ai quelqu'un qui a quand même une vision différente du monde. Une vision assez poétique et en même temps assez unique. Et cette personne, elle comprend pas en fait que toute cette vision-là, elle est importante. Elle comprend pas sa vraie valeur en fait. Et c'est au moment où elle décide que maintenant ça suffit, peu importe ce qui se passe, il faut que je vive, il faut que je sois heureux. Même si, bah, écoute, j'ai rien du tout dans ma vie, bah, il faut que je décide ça. C'est pas possible. C'est pas possible. De toute façon, personne viendra m'aider. Hein, c'est comme ça. Eh bien, elle change sa manière de faire. Et c'est là où elle va se rendre compte qu'en fait, en restant debout pour soi-même et en se battant pour soi-même, les choses, en fait, elle se met dans la balance ce qu'elle n'avait pas mis avant. Avant, elle donnait trop aux autres, elle donnait trop de pouvoir aux autres, et même l'avis des autres, il était presque plus important que son avis. On lui a fait des choses méchantes, on a été méchant, on l'a trahi, on l'a blessé. Mais dans tout ça, elle a plongé en fait, parce que le mental, il l'a lâché. C'est la chose la plus difficile, le mental de garder. Comment vous voulez garder un moral quand ça va mal dans votre vie? Je comprends tout à fait. Mais à un moment donné, si vous commencez à avoir aussi peut-être les bonnes parts de choses au lieu de que les mauvaises parts de choses, c'est peut-être comme ça que vous changez. Mais moi, j'ai quelqu'un qui change sa routine. On a déjà parlé de ça et je vous le répète. Vous voulez changer votre vie, commencez par changer votre routine matinale. Descendre de ce lit et faire autrement les choses. Vous faire une promesse. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui se fait des promesses. Elle se réveille du lit, elle se lève du lit, et elle va se promettre qu'aujourd'hui, je vais faire les choses
comme il faut. Est-ce que vous avez déjà observé que quand vous commencez une journée bien, où vous avez fixé des objectifs et vous le tenez, après vous vous sentez mieux dans l'après-midi? Mais c'est un peu ça. On se fixe de nouveaux objectifs, on se promet que ça peut pas aller comme ça peut plus aller comme ça. Et peu importe ce qui se passe dans la journée, on s'obstine à voir le bon côté des choses. Et peut-être qu'au départ, c'est difficile. C'est compliqué parce qu'il y a tout qui se coule autour de nous et qu'on n'arrive à rien, on n'en gère plus du rien du tout. Mais ne serait-ce que gérer sa journée et se gérer soi-même, c'est déjà très important, et gérer ses émotions. Parce que là, le problème, ce sont nos émotions. Nos émotions créent des pensées répétitives dans lesquelles on est toujours dans la même pensée. 90% du temps, vous allez revoir, on pense toujours ce qu'on a pensé hier. Hein. Je veux dire, on va pas trop changer. Donc, c'est important pour quelqu'un dans l'émotionnel de travailler ses instabilités émotionnelles là-dessus et son mental toujours. Il y a une notion de distance, prendre les rênes aussi. Quelqu'un prend les rênes sur ces deux parties-là, vous voyez, le noir et le blanc. Cette personne, elle arrive à tenir et sa part d'ombre et sa part de lumière. Et c'est ça qui fait son mental et son émotionnel. La part de matérialité, la part de spiritualité. Elle trouve le moyen de garder les rênes et de tenir les rênes là-dessus. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a des dons dans le médical, donc alors tout ce qui est holistique aussi, ça rentre en ligne de compte. Et c'est quelqu'un qui arrive à jongler, comme je vous disais, il y a un jonglage entre sa part d'ombre et sa part de lumière, entre le financier, l'émotionnel. On arrive à jongler en fait. Et c'est le travail qu'elle va faire, cette personne, sur son mental et sur son émotionnel, pour pouvoir jongler entre les deux et tenir ce rythme-là. Et elle se rend compte que, du moment où elle a décidé d'être heureuse, qu'elle peut plus attendre ce bon moment, ce moment où tout va aller bien, que la vie ne sera plus dure avec elle pour qu'elle puisse s'être épanouie. Au moment où elle décide ça, c'est au moment où elle crée sa nouvelle réalité. Et cette personne, c'est quelqu'un qui se connecte là-haut pour mettre dans la réalité tout en bas. Et on a les outils pour le faire. Le magicien, c'est une belle carte parce que c'est la carte du début. C'est le premier. C'est celui qui arrive à mettre ce qu'il a dans la tête, dans le réel. C'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être un problème de mental. Laissez changer le mental, reprogrammer son mental. Et ça, il y a que vous qui vous pourrez le faire. Travailler sur le moment présent. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à faire? Et je le programme pour demain et j'arrête de me plaindre finalement, et je vais essayer de voir le bon côté des choses. Oui, personne ne le fera pour vous. Personne ne le fera pour vous. Et moi, cette personne, elle prend conscience que si elle veut pas qu'elle soit trop tard, il faut qu'elle agisse maintenant. Il faut qu'elle agisse maintenant. Qu'est-ce qui est tombé? Ouais, voilà, c'est la fin. La fin, il faut accepter ce qu'il en est, et c'est la fin. Elle met fin. Elle met fin à un comportement qu'elle avait dans sa vie. Comment c'était? Ta véritable vie commence quand tu comprends que tu n'as qu'une seule à vivre. C'est un peu ça. Hein. Je veux dire, rien va arriver demain. Si vous ne créez pas ce truc-là, rien va arriver demain de nulle part. Ça n'existe pas. Ça vient parce que vous l'avez souhaité, ça vient parce que vous l'avez visualisé, ça vient parce que vous l'avez mis en place, ça vient parce que vous l'avez fait, ça vient parce qu'on le met à l'action. Combien de personnes j'ai par jour qui me demandent est-ce que je vais trouver un travail, mais ils le cherchent même pas. Je peux pas vous raconter combien j'en ai. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi là-dedans? Personne d'autre peut faire à vous. Donc quand vous vous réveillez le matin, dites-vous bien, aujourd'hui, je commence ma journée par me faire cette promesse de faire je sais pas quoi, ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire, et faire tous les jours au moins 2 minutes de cette chose-là. Et vous allez voir, vous allez changer votre vie. C'est impossible. Oui, c'est dur la solitude, c'est dur d'avoir tout ça, c'est dur les problèmes de santé, c'est dur. Mais il n'y a que vous pour changer. Il n'y a que vous pour changer votre manière de voir votre vie. Personne d'autre pour le faire à sa place. Et moi, j'ai ici des nouvelles opportunités qui arrivent. C'est là aussi où vous allez... Moi j'ai quelqu'un qui... finalement se rend compte que sa vision est unique et sa vision compte. Sa vision compte. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui se gratte beaucoup, qui a des eczémas ou des allergies. En tout cas, cette personne comprend son unicité
Comprends que il faut pas être finalement comme les autres ou faire de la manière que les autres ils font, mais c'est pas pour autant que elle peut pas faire les choses. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que justement ces pensées négatives, ces pensées de solitude, ces pensées de toute façon il y a rien qui marche, etc. Ça l'empêchait d'avancer. Voilà, elle se trompait. Euh, c'est pas parce que quelque chose n'a pas marché un jour J que ça peut pas marcher demain. Euh, et on trouve les bonnes personnes aussi, parce qu'on sort de notre zone de confort et on va aller chercher ce qu'il nous faut. On va aller chercher ces personnes qu'il nous faut et on se jette à l'eau, on n'a plus peur. Moi, j'ai quelqu'un qui, je sais pas, un tissu à fleurs jaunes, c'est important. Quelqu'un qui se dit, il n'est pas trop tard. Peut-être toute sa vie, il se dit, c'est foutu pour moi, c'est plus la peine. Et là, il se dit, il n'est pas trop tard. Il y a ce changement de point de vue qui se fait. Ce changement de, avant on allait vite, et maintenant on se pose. Vous voyez, même là, j'ai commencé vite ma guidance, et puis là je me pose. On voit le bon côté des choses. On arrive à voir le bon côté des choses, et on arrive aussi à être un peu plus dans l'impulsivité, de faire les choses par coup de tête et ne plus se poser des questions. Parce que quand je disais, le mental joue des tours en fait à cette personne. C'est le mental qui lâche. Donc, si quand on a envie de faire un truc, on commence à se dire non mais en fait ça va pas marcher, ça va pas être possible parce qu'en tel qu'est-ce qui va pas, là c'est foutu. Donc on arrête avec ça, on fait 5, 4, 3, 2, 1 pour ceux qui connaissent Mel Robbins et qui la regardent. 5, 4, 3, 2, 1, on le fait. C'est une méthode pour justement faire ces choses qu'on les met toujours pour plus tard. Arrêtez de mettre plus pour tard. Il est temps de le faire. Il est temps de le faire ici et maintenant. Passez ce coup de fil, envoyez ce CV, envoyez ce truc-là. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui, voilà, par le changement des habitudes et parce qu'elle décide, mais c'est vraiment quelqu'un qui décide malgré tout, parce que c'est pas quelqu'un pour qui la vie a été facile. Mais cette personne décide qu'aujourd'hui et maintenant, j'ai envie d'autre chose. Et elle se fait cette promesse qu'elle va changer. Et elle commence à le changer. Par des petites choses au départ, et puis au fur et à mesure, elle va avoir l'abondance et émotionnelle et matérielle. Parce que enfin, la victoire en plus, et enfin, elle comprend sa part d'ombre. Elle comprend qu'en fait, sa faiblesse, c'est sa part d'ombre. Toutes ces pensées négatives, toute cette manière de voir les choses qui la tire vers le bas et que ça sert à rien. Qu'est-ce que vous voulez faire à part se dire la vie est mauvaise? Oh là là, c'est trop dur, la solitude. Oh là là, la vie, on va mal. Regardez, tout brûle. Qu'est-ce que vous voulez que ça se passe dans cette situation-là? Voilà. Bah, on l'a dit. OK. Et so what? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Voilà. C'est ce que je dis souvent aux personnes qui me consultent. OK. La vie est dure. Vous avez du mal. Vous avez des maladies. Et vous voulez quoi dans tout ça? Parce que tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Et là, c'est vraiment ce que la personne, elle se dit. Il est pas trop tard. Je peux changer, mais il faut que je changer mon mental. Et c'est à partir de là qu'on fait les choses. Et les gens reviennent vers vous aussi, parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous étiez tellement de négativité qui a fait que les gens, ils vous ont un peu évité. Pas fui, mais évité. Parce que c'était plus drôle du tout, quoi. D'avoir quelqu'un qui en permanence se plaint, ne va pas. Et on change, on prend en main les choses. Mais tout ça parce que on a décidé d'accueillir autre chose. On a décidé de prendre cet engagement-là envers nous. Je vais aller mieux. Je décide d'aller mieux. Alors qu'avant, on subissait presque la situation. J'ai envie de prendre celui-là, tiens, pour voir ce qu'on nous dit de plus. Ouais, j'ai quelqu'un qui va prendre son énergie masculine. Ouais. Et j'ai beaucoup de secrets sur cette personne. Elle a enfui énormément de secrets. Elle a enfui énormément de choses qui ont été faites en secret contre elle. C'est presque comme si elle tenait un journal au secret aussi, où il y a des choses qui sont dites, qui lui ont fait mal. Et les Gémeaux sont importants dans cette histoire. Hein. On a cette voie de guérison qui est montrée. Mais guérison émotionnelle et guérison mentale pour trouver la paix avec nous, mais parce qu'on le décide. Pas parce que ça vient hein, comme ça. Hein.
Et on met en pause quoi? Ah oui, d'accord, on met en pause un peu ce sentiment de pas être protégé. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez dans des situations par obligation familiale, vous allez à des réunions avec des comment dire, des personnes qui, votre famille ou vos proches, ou ça vous faisait même pas plaisir, mais il fallait y aller quand même. Maintenant, j'ai l'impression que vous mettez de la pause là-dessus. Quelqu'un a une cicatrice là sur ce doigt-là, alors c'est la gauche ici. En tout cas, avant vous forcez pour aller faire plaisir, vous forcez pour aller dans des choses, et là vous forcez même plus ça parce que vous sentez que vous n'êtes pas protégé là-bas, et ça sert à rien de se mettre dans des énergies mauvaises où vous revenez, vous avez mal à la tête. Vous savez, vous allez chez des personnes, que ce soit des proches, des connaissances, on fait un effort pour y aller et vous revenez, vous avez un mal de crâne. Et vous dites, non, c'est pas possible. Et parce que vous apprenez à vous écouter. Et le succès, il est à la clé. C'est-à-dire, moi, je sais pas que le succès, il a la clé. La victoire, il a la clé, c'est dans le sens où, enfin, vous voyez le bout des choses. Vous voyez un peu que tout est dans l'attitude aussi, parfois. Ça nous réussit parce que on y croit. On peut pas attendre que tout aille mieux dans notre vie pour réaliser nos rêves. On le fait parce que, regardez, les moments les plus, qui vous ont fait le plus avancer, c'est pas les moments où vous avez eu du succès, c'est le moment où vous souffrez, c'est les moments où rien ne marchait, c'est les moments où vous vous êtes battu, c'est les moments où vous avez épuisé la force pour changer les choses. C'est pas quand vous allez très très bien restant devant Netflix, devant la télé, et mangeant du popcorn, hein, c'est pas là où vous avez fait les plus grands avancements, n'est-ce pas? Donc, oui, vous apprenez oui, la vie, elle est injuste envers vous, mais vous apprenez de ça. Il y a des invitations à sortir en plus. Quelqu'un reprend aussi sa vie un tout petit peu, on va dire, sociale. Parce que c'était, comme je vous disais, il y a des gens qui vous évitaient un tout petit peu parce que c'était toujours rien ne va. Voilà, si on est dans cet état d'esprit, c'est sûr que moi j'ai pas envie de toute la journée d'avoir des gens rien ne va. C'est fou. À un moment donné, vous dites j'ai plus envie quoi. Je peux pas prendre ça sur moi quoi. On se protège aussi, et ce qui est absolument normal. Hein. Protégez-vous aussi si vous êtes dans cette situation où vous avez toujours quelqu'un qui est négatif, ça vous draine cette énergie. Donc apprenez à vous protéger. Donc oui, cette épreuve elle est finie. Cette épreuve elle est finie. Et voilà ce que je disais, les Gémeaux sont importants. Bélier, Taureau, mais moi c'est les Gémeaux qui sortaient beaucoup. C'est drôle que je le sens. Et enfin on envoie des messages. Il y a encore la communication qui revient. On recommunique, on apprend et on met de la sagesse. On trouve vraiment cet équilibre là. De se dire, peu importe ce qui m'arrive maintenant, je décide que je vais l'accueillir avec le sourire sur les lèvres. Je décide d'être heureux malgré tous les trucs, parce que soyons clairs, tous les jours on a un petit bout de, on remue un petit bout de pas bon, mais quelqu'un décide de le faire et ça lui va bien. Et on arrête de rembobiner aussi le passé. Hein. C'est-à-dire que du moment où vous commencez ce travail-là de vous promettre que vous allez devenir une autre personne, il va falloir arrêter de revoir la personne que vous étiez avant. On rompt avec cette personne d'avant. On se crée notre nouvelle personnalité. En parlant de ça, j'ai l'impression aussi que quelqu'un aimait, peut-être ça peut être indicible pour quelqu'un aimait changer peut-être de nom ou se créer de nouvelles identités, avoir des pseudos différents. Parce que justement il n'arrivait pas à se sentir bien, il pensait que peut-être comme ça il change d'identité, il change de situation, c'est un peu se mettre sous l'utopie les choses, et il arrive à laisser ce comportement-là de côté, et la naissance des nouveaux projets qui arrivent par rapport à ces blessures, bien sûr, parce qu'on identifie les blessures là-dedans, mais ce qu'il va falloir travailler, c'est le mental, d'arrêter de douter de vous. Arrêtez de douter de ce qui se passe à l'extérieur, et arrêtez de douter de vos compétences, de la sincérité des gens. Si moi j'ai des gens qui sont sincères avec vous, mais vous avez le choix aussi et le temps. Tout ça, ça va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Ça se fait au fur et à mesure du temps. Mais quelqu'un arrive à
à mettre ce bouton on off qui est moral et qui, voilà, on arrive à cette instabilité, on arrive à la bloquer parce qu'on décide. On a décidé que c'est comme ça et pas autrement. Et il y avait peut-être aussi des addictions à la clé qui vont se finir. Ouais, et la fin d'une période de stagnation. Peut-être que tout stagnait dans votre vie. Là, voilà. Par contre, ne vous précipitez pas. Alors, le changement, ça arrive au fur et à mesure, mais ne vous précipitez pas et n'attendez pas du jour au lendemain que les choses, là, ça y est. Et attention aussi à l'impatience chez vous, parce que c'est ça qui peut vous jouer des tours aussi, de pas voir les résultats de suite. Si, ça va marcher. Si, ça va marcher. Mais pas du jour au lendemain. Et c'est important de savoir aussi qu'un jour ça peut aller, l'autre jour ça peut tomber encore dans le truc. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on reste. On se relève le lendemain. Mais voilà, c'est comme des vases communicants. Au fur et à mesure, on arrive à libérer les énergies et on arrive à se retrouver. Et se dire aussi que on est peut-être une personne qui mérite mieux, même malgré toutes les difficultés, elle mérite mieux. Et surtout, votre vision unique, elle est importante. Gardez-la, gardez votre authenticité. Gardez les choses. J'ai envie de dire, il y a aussi des choses que vous devriez garder secret pour que ça aille mieux un peu. Des choses dans lesquelles, des rêves que vous avez. Parce que trop parler, c'est aussi trop ruminer à un moment donné. Donc si vous agissez pas, il vaut mieux les écrire, ces pensées sur un cahier et revenir plus tard quand vous êtes prêt pour avancer. Mais trop parler comme ça dans le vent, ça peut brasser du vent et les gens ils se dire oh, il brasse encore, cette personne elle brasse encore du vent, elle va rien faire finalement. Mais il y a une réconciliation qui arrive avec vous-même, une réconciliation avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous pour se dire finalement il n'y a que moi qui peut changer ma réalité. J'espère que ça va vous parler. En tout cas, moi, c'est un message qui me parle beaucoup parce que, comme je vous disais, ça fait 40 ans que j'ai pas compris que tout ce que j'avais dans ma vie, c'est moi qui l'ai créé. J'ai mis du temps à comprendre que le mauvais et le bon, j'en suis un tout petit peu responsable parce que je fais des choix, parce que c'est mon choix de aller ou pas à certaines choses, à un événement ou à quelque chose. C'est à moi ou pas de me battre, c'est à moi ou pas de faire mes projets, c'est à moi ou pas de couper avec les liens toxiques, c'est à moi ou pas de dire oui ou non. C'est malheureusement, c'est comme ça. En tout cas, bonne journée à vous. Attention au moral. Et puis on va se voir la prochaine fois pour une autre guidance.